L'actualité de ce 22 mai est bien évidemment la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Des manifestations ont eu lieu un peu partout dans l'île et à Saint-Pierre, les Pierrotins ont pu connaître un peu mieux le nom que portait leur aïeul. Selon le Code noir, les esclaves n'avaient ni nom ni état civil. Une fois libres, comment étaient attribués les patronymes et que signifiait-il? Élément de réponse avec Elodie Toto et Laura Châtenay-Rivaudé. Sentez-vous la douleur d'un homme de ne pas savoir de quel nom il s'appelle, de ne pas savoir... 2335, c'est le nombre d'esclaves affranchis de Saint-Pierre et de ses environs qui ont reçu un nom de famille en 1848. Pour la première fois, ces noms sont rendus publics. L'occasion pour les descendants comme Geneviève Lafontaine de renouer avec leur histoire. Je viens de trouver le nom de jeune fille de ma grand-mère. Je suis née à Saint-Pierre, donc je cherchais et là j'ai découvert que ce nom-là est originaire du prêcheur. Et je suis très contente d'avoir trouvé ses origines. Ça me donne envie de continuer à remonter parce que prêcheur, il n'y a personne de la famille qui vient vraiment du prêcheur. Ce sera l'occasion d'approfondir la remontée. Car le nom de famille est vecteur d'histoire. Dans cette exposition, chacun peut découvrir ses origines. Des noms à consonance française, latine ou africaine, dont l'attribution reste encore un mystère. Non choisi par les individus ou non donné? À notre avis, les deux situations sont possibles. D'abord, qu'un nouveau libre, c'est comme ça qu'on les appelait, se présente et il a connaissance de son nom africain, il le revendique. En plus des affiches, un stand de recherche généalogique plus approfondi est mis à disposition. À travers un site mis en place par les archives départementales, il était possible de retrouver le nom, la fonction, mais aussi le passé de tous les nouveaux libres recensés en 1848. C'est aller au-delà de mes espérances parce que quand j'ai regardé la liste des noms sur le tableau, je n'ai pas trouvé le mien et j'ignorais l'existence de ce site. Donc je pourrais y aller et puis me consacrer entièrement à la recherche de mon nom et celui de ma fille. En ce jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage, la recherche d'un nom devient un symbole de la liberté retrouvée. Ça signifie vraiment qu'on passe d'un objet à vraiment le statut de véritable individu. Aujourd'hui, près de 10 000 identités sont accessibles à la consultation. Une première étape. En tout, 73 000 personnes ont été affranchies en 1848. Et le traditionnel rassemblement du 22 mai au rond-point du Vietnam héroïque de Cluny a convié de nombreux participants. Amis, artistes et personnalités se sont retrouvés au son du tambour pour marquer l'événement. Un moment musical capté par Anaïs Gall et Céline Chalonneau. Moi, en tous les cas, chacun aimait ici. Et ça a passé bien, quoi. Ambiance bon enfant, tout le gars, tout le monde a cool. Ni madame, ni monsieur, ni tambour. Et puis nous bannir les jeunes encore, nous bannir, nous libérer. À la guerre, je pense qu'on doit plus souvent avoir des événements comme ça. C'est la percussion, c'est enivrant, ça attire pas mal de choses, ça amène beaucoup de monde. La libération de l'homme, déjà, voilà. On ne doit pas oublier ça. C'est la même chose pour un juif, pour un musulman, qu'un catholique, tout ce que vous voulez. Il a un jour donc il doit inaugurer, qui doit être un jour capital. Alors nous, c'est le 22 mai. Ouacha! Ce jour de commémoration férié pour la Martinique est aussi un véritable sas de décompression pour de nombreux travailleurs. L'occasion aussi pour de nombreuses familles de se reposer. Qu'on choisisse de passer sa journée à la plage ou dans les rassemblements publics, tout le monde marque l'événement à sa manière. Une tendance observée par Anaïs Gall et Céline Chalonneau. Pique-nique, baignade, concert, le 22 mai est un jour de repos et de célébration. Mariana a choisi de venir passer la journée à Sainte-Luce avec sa famille, mais elle n'oublie pas que cette date représente bien plus que ça. Il y a des manifestations ailleurs, mais par rapport aux enfants, on a donné priorité à la plage. Mais sinon, on ne serait pas là, c'est un jour très important. Quand certains choisissent le calme de la plage, d'autres préfèrent le claquement des tambours. À Sainte-Anne, la fête est au rendez-vous. Jacques Alfred est venu assister au concert avec sa fille. L'objectif, transmettre l'histoire de la Martinique à la jeune génération. C'est eux l'avenir, c'est ces gens-là, c'est ces personnes, les jeunes. Donc ils doivent être au courant de ce qui se passe et pourquoi il y a eu le 22 mai. Donc la culture est importante pour l'homme de manière générale, mais aussi pour l'homme noir.
Et pour commémorer l'abolition de l'esclavage, hors de question de travailler, alors place à la détente, le programme de la journée est déjà tout tracé. On a prévu une journée de pique-nique, on a emmené de quoi boire et manger avec la famille. Et puis on va passer une journée tranquille à Sainte-Luce. On est du Nord, on vient de Trinité et Robert. Comme nous sommes à Sainte-Anne, bon, il y aura un bain de mer pour les enfants, mais il y aura aussi la fête, les chants, les danses, écouter ce qui se passe. Et éventuellement, s'il y a un conte ce soir, on viendra voir s'il y a un conte. Pour les touristes qui ne connaissent pas l'événement, l'effervescence de ce vendredi peut surprendre. Une manière de découvrir une nouvelle facette de la culture locale. J'ai appris aujourd'hui seulement que c'était donc aujourd'hui la fête de l'abolition de l'esclavage. On va se documenter pour aller voir un petit peu comment ça se passe. Hein, voilà. L'esclavage a été aboli le 22 mai 1848, il y a 167 ans, un héritage que la Martinique n'a pas l'intention d'oublier.